Bien, bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir invité à ouvrir vos journées. C'est avec grand plaisir que je le fais. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Voilà, en m'invitant, Jean-René Lemeur me posait la question, il me disait on aimerait bien que tu ouvres la journée en répondant à la question Logec est-il une entreprise de tendance? Je dois dire qu'au moment où le débat sur la laïcité bat son plein, je trouve intéressante la question, voire presque impertinente, tant cette question, elle vient nous interroger au niveau de notre raison d'être et de la manière dont nous pouvons, dont nous avons à en faire des volontés d'action. Je trouve souvent que la cohérence entre le dire et le faire nécessite toujours que l'on soit assez au clair sur le dire. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire pour répondre à cette question. Logec peut-il être défini comme une entreprise de tendance? Je vais évidemment me permettre d'y répondre à la place où je suis, avec les compétences qui sont les miennes. Donc, je vais vous inviter à un cheminement lexical. Voilà, donc première chose, évidemment, pour préparer cette intervention, j'ai quand même été regarder, me renseigner un peu plus sur ce qu'était qu'une entreprise de tendance, et j'ai trouvé cette définition qui dit que l'entreprise de tendance est une association ou un groupement dont l'objet essentiel est la promotion d'une doctrine ou d'une éthique, et elle est alors admise à déroger au principe de discrimination à condition que les exigences soient essentielles, légitimes et justifiées en raison de la nature de l'activité professionnelle. Et en fait, c'est sur la nature de l'activité professionnelle que je voudrais revenir maintenant. Parce que les établissements catholiques, fondamentalement ouverts à tous, parce qu'ils sont catholiques, c'est-à-dire universels, ne me semblent pas avoir à faire la promotion d'une doctrine. Ils sont plutôt, à mon avis, invités à vivre un projet référé qui fait de l'attention à toute personne une priorité. C'est par nos actes que nous sommes chrétiens. Donc, si le chef d'établissement est garant de la vitalité du projet de l'enseignement catholique et aussi le garant du projet chrétien sur l'homme, il est aussi à la direction et à l'animation d'une communauté éducative qui fait de l'établissement la rencontre entre deux libertés, celle des parents d'une part, celle des éducateurs d'autre part. Et je trouve que se rappeler de cet accueil de ces libertés est extrêmement important et que c'est pour nous une invitation à porter à la fois en vérité notre projet chrétien, mais aussi une invitation à le porter avec délicatesse dans le respect de la diversité des personnes que nous accueillons. Du coup, l'appellation entreprise de tendance me questionne et j'aurais tendance à lui préférer la qualité de société à mission, qualité introduite par la loi Pacte et qui permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être en intégrant la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux de leur activité. Voilà, cette qualité me plaît pour deux raisons, presque trois. La première, c'est que c'est une qualité. Déjà, c'est pas mal. La deuxième, c'est parce que c'est une qualité on appelle société de mission, et que le terme mission rejoint une réalité qui nous est familière et qui dit quelque chose de la manière dont nous envisageons et portons la responsabilité. Et puis, deuxième raison, en fait, finalement trois, j'en ai rajouté une troisième, c'est surtout parce qu'en fait, au moment de la loi Pacte, elle a été proposée pour les organisations concernées, afin qu'elles ne se limitent pas à la recherche de profit, mais qu'elles soient aussi lieu de création et lieu de partage de valeurs. Voilà, et je trouve que là, c'est quelque chose qui rejoint bien le projet de nos structures associatives, d'ailleurs rassemblées au sein d'une convention, la CEPNL, qui rappelle la visée non lucrative de nos missions et surtout l'ambition éducative de l'objet qu'elle porte. Voilà, donc il me semble bien que ce soit bien ce sur quoi nous avons à veiller ensemble, c'est bien la manière dont nous pensons une organisation dans laquelle puisse se vivre une relation de qualité au service de l'éducation des jeunes. Je dirais, autrement dit, je dirais que si ce que nous faisons est important, la manière dont nous le faisons est absolument essentielle. En fait, c'est bien dans le mode de gouvernance que se dit le cœur du projet.
Voilà, pour conclure ces détours lexicaux, je dois avouer en conclusion que je suis bien plus séduite par le terme association, qui est d'ailleurs le nôtre, parce que je trouve qu'il témoigne bien du lien entre les personnes et puis de cette dimension commune qui est le but et le projet commun que nous poursuivons et que nous conduisons ensemble. Et je terminerai aussi par cette définition de José Bléguer, qui est psychiatre, et qui a une très belle façon de définir l'institution, puisqu'il dit que l'institution, c'est une relation humaine qui se maintient dans un lieu pendant plusieurs années. Et du coup, en guise de conclusion, je me dis que si l'institution, c'est d'abord un lien, ce qui me va bien, quel est du coup celui que nous souhaitons pour nos établissements et à quoi sommes-nous tous prêts pour le garantir et lui permettre de se déployer? Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que cette introduction vous aura permis de lancer les travaux. Sans doute aura-t-elle suscité quelques questions ou réactions et je suis désolée de ne pas être là pour les entendre et pouvoir réagir. Nul doute en tout cas que vous allez travailler et réfléchir et approfondir cette dimension et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.